Une enquête parlementaire française sur les attaques terroristes de l'an dernier à Paris a recommandé la fusion de la myriade de services de renseignement du pays en une seule agence. Les officiels déclarent que l'enquête a révélé de nombreux problèmes dans le domaine des renseignements français. Rappelons que l'attaque du 13 novembre provient essentiellement de francophones belges. Face à cet enjeu, nous nous sommes interrogés sur le parcours des terroristes français qui ont frappé notre territoire. Ils étaient tous connus et fichés et pour certains surveillés. Nous en avons tiré plusieurs conclusions. La surveillance des frères Kouachi, comme celle d'Abala récemment, démontre bien que parfois, les interceptions de sécurité, lorsqu'elles ne donnent rien, peuvent être un signe de passage à la clandestinité. Koulibaly révèle les carences de l'administration pénitentiaire. Alors qu'il était connu pour sa radicalisation, rappelons d'ailleurs qu'il a été condamné pour avoir essayé de libérer un des auteurs des attentats de 1995, il sort de prison sans être suivi par un service de renseignement. Aucune information n'a alors été transmise par l'administration pénitentiaire. Ami Moore révèle aussi les carences des contrôles judiciaires pour terrorisme. Le député Les Républicains Georges Fenech, qui a dirigé la commission d'enquête, a dit que les autorités du renseignement qui ont été interrogées lors de l'enquête ont reconnu les manquements. Il recommande l'établissement d'une agence nationale de l'antiterrorisme comme le National Counterterrorism Center américain. Les députés ont aussi recommandé une meilleure coopération du renseignement européen. En 2015, les terroristes à Paris ont visé un supermarché Cacher, l'hebdomadaire Charlie Hebdo, la salle de concert du Bataclan, le Stade de France et des cafés parisiens.